Salut à tous. Alors, petit enregistrement pour vous parler de la nouvelle lune qui a eu lieu hier matin. Et donc, j'ai fait un enregistrement avec Marie Montbrun sur sa chaîne. Donc, le lien est juste en dessous de la vidéo. Voilà. Et là, du coup, on parle de la nouvelle lune, mais disons que dans ses influences un peu générales qui vont vous toucher. Qui vont toucher tout le monde en fait sur les énergies un peu oui, générales. Et là, ce que je voulais faire en complément dans cette vidéo, c'est juste montrer un ou deux aspects sur l'astrologie mondiale et notamment sur les thèmes de présidents ou de personnes politiques. Donc là, on va faire Donald Trump, euh, Emmanuel Macron et Vladimir Zelensky, parce qu'en plus c'est dans l'actualité. Et tous les thèmes sont vraiment ici touchés, parce que c'est une nouvelle lune qui est dans le Lion, à 6 degrés du Lion, comme on peut le voir ici. Et du coup, cette nouvelle lune est vraiment reliée à une étoile qui s'appelle Régulus, et qui est en lien avec en fait les souverains. Voilà le symbole même du nakshatra qui est là, c'est le trône royal. Donc ça donne, il y a beaucoup de gens qui ont le pouvoir, hein, qui sont chefs d'État ou autres, qui ont ces marqueurs. Donc là, par exemple, les trois personnes qu'on va voir ici euh, ben, sont vraiment en lien avec ça. Donc cette nouvelle lune qui est à 6 degrés du Lion, et on voit ici, là, donc à droite, c'est le thème de la nouvelle lune. Hein, c'est par rapport au transit de Donald Trump, mais c'est le thème de la nouvelle lune. Donc là, elle est bien à 6 degrés 10 du Lion. Et on voit que par rapport au thème natal de Donald Trump, ça tape pile poil son ascendant. Lui, il a un ascendant à 6,53 maga. Donc en fait, cette nouvelle lune va vraiment impacter ici, impacter Donald Trump d'autant plus. Ouais, c'est d'autant plus important pour lui, hein. Ça touche son ascendant. Alors oui, ça peut parler de sa santé, etc. Mais aussi de sa mise en lumière. Parce que le soleil, maître du lion, est dans sa maison 10, relié à Raoult. Alors, on ne peut pas dire que Donald Trump a besoin d'être mis en lumière, mais ici, c'est vraiment comme un aspect bénéfique pour lui. C'est-à-dire qu'il va être mis vraiment dans un côté lumineux, à comparer des deux autres thèmes, hein, parce que si on prend le thème ici de Vladimir Zelensky, et ben le Maga il va toucher Saturne. Saturne, voilà, dans sa maison 4. Et, et du coup ici ça peut montrer ben, plus un déclin. Un déclin, voilà, des difficultés. Et son Saturne, donc ça montrait hein, que entre guillemets, ça pouvait être quelqu'un qui est le pouvoir, parce que malgré que ce soit Saturne, Saturne maîtrise sa maison 10, donc c'est en lien avec sa profession. C'est la planète qui gère sa profession qui est liée à cette étoile Régulus, hein, qui font des gens qui ont du pouvoir et qui sont mis en lumière à l'avant de la scène. Et d'ailleurs, il a été aussi acteur avant d'être président. Donc ce Saturne est déclenché ici. Et puis ce Saturne maîtrise par nakshatra
le Mars en chute dans la maison 3, qui peut aussi signaler, entre guillemets, un Mars est en chute en Cancer, là, donc comme la perte de la guerre, hein, c'est-à-dire que, mais aussi des grosses difficultés pour lui-même, parce que ce Mars maîtrise aussi son ascendant par nakshatra. Donc voilà, beaucoup plus compliqué pour Volodymyr Zelensky. Saturne aussi, là, est géré par Ketu, Maga est géré par Ketu, et Ketu est dans sa maison 11, donc ça peut aussi nous parler d'un déclin de popularité, en fait, hein, soit de se cacher ou de disparaître, en fait, de l'échiquier public, hein, d'être mis en avant, d'être mis en retrait. Ou alors aussi de perdre le pouvoir par peut-être une réélection, hein, parce que il n'est plus légitimement président depuis 1 an et demi, en fait, et c'est l'état de guerre qui le maintient en tant que président, mais s'il y a une paix qui est signée, tout de suite cela va être mis en cause et il y a de fortes chances que Zelensky soit remplacé et puis mis de côté. Voilà. Dans ces périodes planétaires, il est dans une mauvaise période aussi parce qu'il est en lune Mercure et Mercure est dans sa maison 8. Donc là aussi c'est comme une maison d'évolution, hein, de changement qui peuvent être très compliqués pour lui. Et puis la troisième personne, donc c'est notre cher président. Je vais le trouver. Voilà. Donc lui, ben c'est toujours Saturne aussi. Et c'est Saturne dans la maison 8, rétrograde. Donc cette nouvelle lune qui vient appuyer sur ce Saturne. Donc là, ben, c'est encore la signification la plus lourde, c'est la mort. Mais ici, c'est une chute de pouvoir, en fait, hein, une chute de son influence à l'international. Donc un déclin. Hein. Donc quand on voit les deux opposés, entre guillemets, entre le clan, enfin le côté Donald Trump, où lui, ben, cette nouvelle lune vient toucher son ascendant et ce soleil qui va dans la maison 11, hein, dans la maison 10, et donc qui est très puissant. Hein. D'ailleurs, si on prend le soleil qui maîtrise, là, il est dans la maison 12, hein, ce qui signe aussi la fin d'un cycle, hein, pour Emmanuel Macron. Donc on voit vraiment des oppositions, comme si le camp, entre guillemets, des gens qui vont être beaucoup plus dans la difficulté, hein, dans une certaine défaite, une perte de popularité, une perte d'influence, et puis quelqu'un qui va être encore plus en lumière. Donc sachant que Donald Trump œuvre quand même pour la paix, hein, à travers ce conflit russo-ukrainien, ici ça montre que les influences qui sont plus entre guillemets va-t-en-guerre, hein, le côté de Zelensky pour garder son pouvoir et puis le côté va-t-en-guerre d'Emmanuel Macron pour sauver l'Europe, hein, parce que cette guerre permet de garder une certaine unité pour l'Europe et de créer un ennemi commun. Donc, et puis de cacher tout ce qui se passe mal en France. Donc on voit que vraiment cette nouvelle lune appuie là-dessus. Après, il y a un autre aspect de cette nouvelle lune qui est une particularité, c'est que lorsque la nouvelle lune, en fait, c'est toujours le début d'un cycle. Et
Et donc souvent on dit il est bien d'initier des choses durant cette phase croissante de la Lune pour qu'elle puisse en fait croître, hein, grandir. Sauf que ici, quand la Lune sera pleine, donc je vais le mettre exactement quand la Lune sera pleine, donc là on sera à peu près au 8 septembre. Donc là elle est quasiment pleine. Je vais décaler un petit peu, il faut que je recule la Lune. Hop, hop, je recule largement, je remets. Voilà, quand la Lune sera pleine, elle se fera du coup à 21 Lion, la Lune sera à 21 Verseau, et ici du coup on sera sur une éclipse lunaire. Donc en fait, ce qui croît, entre guillemets, peut d'une certaine manière mourir, en fait. Hein. Euh, c'est la fin de quelque chose. Donc c'est ce que je dis aussi euh, dans la vidéo avec Marie Monbin, c'est-à-dire que c'est important durant cette phase d'initier des choses pour les faire s'éteindre, hein, pour les faire partir, et une bonne fois pour toutes parce qu'on finit par une éclipse. Donc voilà, ici ça peut vraiment marquer un processus, euh, un processus de paix qui est enclenché, et puis, euh, et puis des choses qui se terminent pour Zelensky, pour Emmanuel Macron en fait, hein, qui perd de plus en plus de pouvoir à l'international, du clan européen, parce qu'il représente aussi le clan européen qui a été un peu mis de côté durant ce processus de paix, hein, parce qu'ils ne veulent pas la paix en fait. Hein. Donc, donc voilà. Et puis, euh, et puis ben, bientôt, je vais faire mes prochaines vidéos donc, sur les éclipses, parce que les éclipses, c'est une prévision d'éclipse en éclipse, hein, donc ça sera pour les 6 prochains mois. Donc je ferai l'éclipse lunaire et l'éclipse solaire. Avant ça, je pense que je vais faire un retour sur ben, les prévisions des éclipses que j'avais fait au mois de mars, des 2 éclipses, et puis je vais revenir sur ce que j'avais entre guillemets entrevu par ce que déclenchaient les éclipses et ce qui s'est réellement manifesté durant ces 6 mois. Voilà, il est bien aussi de revenir aussi de ben, mettre vraiment l'astrologie en fait face à ce qui s'est réellement passé pour permettre à l'astrologie d'avancer et puis aussi de montrer en fait hein, que l'astrologie euh, il y a des effets vraiment qui se manifestent dans la matière et que ce n'est pas que des que des supputations, voilà, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un lien entre le symbolisme des planètes, le déplacement et de ce qui se passe ici sur la Terre. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne, d'aller voir la vidéo avec Marie, et puis je vous souhaite un bon dimanche. Alors moi c'est le dimanche matin, mais ça se trouve ça sera la fin de journée. Et puis ben, une bonne fin d'été. Allez, ciao ciao.